Hey, salut tout le monde! Et oui, me voilà de retour. Ça fait longtemps, plusieurs mois que je n'avais pas fait de vidéo puis de donner mon avis sur un film. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie dernièrement, dans les derniers mois, beaucoup de travail, etc., etc. Je suis content d'être de retour aujourd'hui pour vous parler, comme vous l'avez vu dans le titre, du fameux film The Backrooms. J'ai trouvé quelque chose dans le magasin. Ok. Qu'avez-vous trouvé? C'est ce que j'essaie de découvrir. Venez voir. Après, c'est encore mieux. Vous savez, tous ces endroits, ces bâtiments, ces pièces sont des souvenirs déformés. Un vrai bazar. Mais c'est aussi magnifique, en un sens. Mais avant de commencer, comme d'habitude, laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. Abonnez-vous si vous voulez. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les prochaines critiques et prochaines vidéos que je vais faire. Et puis là-dessus, on part sur la critique du fameux film The Backrooms. En fait, qu'est-ce que c'est les Backrooms? C'est un phénomène sur Internet depuis plusieurs années. Ça a commencé avec une image que quelqu'un a mis sur Internet, puis qu'un autre a repris, puis que là, ça a fait des histoires. Chacun a créé son univers, des monstres, des niveaux 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Tu sais, bon, je suis pas là pour expliquer l'histoire des Backrooms. Vous allez voir sur Internet qu'il y a de très bons YouTubers qui expliquent ça. Moi, d'ailleurs, je connaissais rien, pas rien des Backrooms, je connaissais le principe. J'ai vu évidemment des images là, puis des YouTubers jouer là, tu sais, c'est des jeux ça que tu peux jouer en coopératif et puis ou tout seul. Puis avec mon sens de l'orientation d'un lampadaire, c'est pas si simple que ça. Donc bref, allez voir sur YouTube là, les images des Backrooms puis tout ça. En fait, c'est un gars qui s'appelle Kane Parson. Qui a créé cet univers-là, qui a créé des films, des found footage, c'est un peu à la Blair Witch, Activité paranormale, etc., tu sais, d'un univers que c'est un espace, une place qui est assez mystérieuse, assez spéciale, une espèce de labyrinthe qui recèle des espèces de créatures, différents endroits. Évidemment, ça a l'air d'un espace à bureau, c'est abandonné, il y a des néons en masse qui allumés, avec un espèce de son là, électrique là, typique au néon. Et puis, bref, ça a commencé à prendre son expansion. Il y a différentes sortes. Bref, c'est des cassettes retrouvées. C'est du monde qui ont, à un moment donné, perdu qui ont comme arrivé dans les backrooms comme ça. Ils marchent tout simplement dans la rue, puis boum, ils rentrent dans cette dimension-là. What the hell? Le film raconte l'histoire de Clark, qui est propriétaire d'un magasin de meubles et puis il tente aussi là, de se sortir d'un divorce. Il y a des problèmes financiers, justement, probablement dû au divorce, probablement aussi dû au fait que son magasin n'est pas aussi populaire que il y a quelques années. Il y a le gros Big Wayne, qui est le compétiteur qui a ouvert et puis qui prend sa clientèle, si on peut dire. Donc, le gars, il va voir une psychologue qui s'appelle Mary, et puis elle tente de l'aider dans tout ça, évidemment, tu sais, comme peut faire l'épicier, on s'entend. Et puis, là, bref, tout ça pour dire que, à un moment donné, un soir, il descend dans le sous-sol de son magasin, les lumières clignotent, et puis ça l'attire, hein, ça l'attire. Donc là, il descend, puis il va voir et découvre l'entrée des backrooms. Avec l'aide aussi là, de deux de ses employés, en tout cas une de ses employés et de son chum là, à elle, là, son copain, Kat et Bobby, ils vont retourner dans les backrooms avec une caméra, évidemment, pour filmer, tenter d'avoir les preuves et de faire une recherche de qu'est-ce que c'est que cet endroit bizarre là.
Ça se passe dans les années 90, donc évidemment, c'est caméra, found footage, hein, on s'entend, ça va ensemble. Par contre, il va arriver des choses, il va y avoir des créatures, il va y avoir des mystères qui vont se révéler petit peu par petit peu. Et puis, il y a des personnages que je dis pas qui, je dis pas quoi, évidemment, passer sans spoilers. Mais évidemment, il y a des personnages qui vont arriver des trucs, on sait pas trop pourquoi, on sait pas comment. Ça aurait été le fun peut-être qu'on sache, qu'on voit comment que certains personnages meurent ou qu'est-ce qui leur arrive, mettons. Mais je comprends que ça fait partie du mystère, ça fait partie du mythe un peu, des backrooms, puis que, tu sais, on sait pas ce qui se passe là. Et puis, justement, à un moment donné, veut pas, il y a la psy qui s'en va retrouver Clark dans les backrooms. Elle s'en va le chercher parce que ça fait quelques temps qu'elle a pas de nouvelles de lui. Puis ça, c'est une autre affaire. On sait pas si ça fait des mois, des semaines, des jours, des heures ou quoi que ce soit, mais en tout cas, elle se ramasse dans un backroom elle aussi, et puis elle va tenter de survivre au backroom parce qu'elle découvre qu'il se passe des trucs assez louches et assez étranges dans cet endroit-là. Donc, en gros, c'est ça. Tu sais, je veux dire, je peux pas en dire plus sans spoiler, évidemment. Puis, le film, ça reste très bon. Moi, j'ai aimé, j'ai bien trippé sur l'effet liminal, la musique. Tu sais, c'est de la bonne musique, mais c'est pas de la musique, on s'entend, des années 90, là. Tu sais, c'est de la musique instrumentale qui est un peu spéciale, un peu space, si on peut dire, liminal, comme on appelle, un peu comme les backrooms le sont. C'est une bonne soundtrack, c'est une bonne histoire. Malheureusement, c'est sûr que c'est ça qui est dommage. Le film a été vendu comme un found footage, puis on voit pas beaucoup de found footage. Évidemment, le film commence avec un bout de found footage, évidemment, de cassette, quelqu'un qui regarde une cassette de trouver, évidemment. Mais je pensais qu'il allait en avoir plus que ça. Fait que donc, les gens qui aiment pas les found footage, qui aiment pas ce genre de film-là, la Blair Witch, Activité paranormale, parce que la caméra shake, puis ils ont mal au cœur ou quoi que ce soit, tant mieux, parce que c'est filmé plus normalement, si on peut dire, de façon conventionnelle, mais de façon quand même intéressante. Il y a des bons plans, il y a des bonnes... il y a des bonnes... comment je pourrais dire? Des bons travelling, des bonnes façons de filmer que le jeune a réussi. Et puis, c'est le jeune, Kane Parson, a quoi, il a 20, 21 ans. Et puis, c'est le réalisateur le plus jeune à avoir un film numéro 1 au box-office de l'histoire. Donc, il est quand même bon. Évidemment que, bon, ça reste classique, là. Il n'y a rien qui va nous renverser. Mais c'est quand même une bonne réalisation. Il y a un bon mystère. L'ambiance est pesante. Ça vaut la peine de voir ça au cinéma sur grand écran avec le son, comme je vous dis. Mais ça va être what the fuck. La fin est un peu what the fuck. On sait pas trop. Je comprends peut-être que c'est le principe. C'est le but peut-être des backrooms, d'être un mystère et de pas donner toutes les réponses. On a peut-être plus de réponses que ce qu'on pense parce qu'il y en a qui chialent qu'on a trop de réponses. Il y en a qui chialent qu'on n'a pas assez. Il y en a qui... Fait que, tu sais, oui, comme on sait, comme je vous dis, les personnages qui peuvent mourir, qui peuvent disparaître, qui peuvent revenir, qu'on sait pas pourquoi du comment, tu sais, mais c'est ça, c'est un peu, c'est ça. Il y a quelques petits points à revoir, mais tu sais, ça reste que c'est une bonne réalisation. Le film est intéressant, l'histoire est bonne, tu sais, quand la Mary, on le voit dans la bande-annonce, fait que c'est pas un punch, mais quand elle arrive là dans l'espèce de quartier résidentiel, tu sais, il est pas gros, c'est juste une rue puis c'est tout, mais tu sais, dans le jeu, il y avait vraiment un gros quartier résidentiel parce qu'il fallait peut-être te cacher des maisons parce que quand il faisait noir, il y avait des créatures qui sortaient puis tout ça. Tu sais, il y a des choses qui ont pas, tu sais, expérimenté, qui n'ont pas exploré davantage. Je pense peut-être pour le deuxième, parce que c'est sûr qu'il va probablement en avoir un deuxième avec le succès qu'il y a eu, puis vu que tout le matériel que ça peut faire, jeux vidéo, films, etc., je pense qu'ils peuvent revenir là-dessus. Faut que vous sachiez dans quoi vous embarquez quand vous allez voir les backrooms, parce que c'est pas un film conventionnel. C'est peut-être ça aussi qui m'a plu, c'est parce que dans toutes les airs des dernières années, que c'est des remakes, des suites, des films de super-héros, puis tout le temps la même affaire, puis tout le temps les mêmes... Il n'y a plus d'originalité. Lui, c'est original. C'est original d'une partie, c'est pas original d'un autre, mais tu sais, je veux dire, c'est un genre de film qu'on voit pas à tous les jours, là, qu'on voit pas à toutes les semaines, puis que c'est pas toujours la même chose. Fait que tu sais, oui, il y a des affaires qui sont reprises dans d'autres films, oui, il y a des affaires qu'on a déjà vues, mais il y a des affaires qui sont intéressantes, qui sont nouvelles, puis qui apportent quelque chose d'original un peu au paysage cinématographique qui nous manque dernièrement depuis quelques années. Il y en a de plus en plus des films qui commencent à se diversifier puis à faire autrement. Puis comme je dis, quand ça part, quand ça change,
quand ça sort des sentiers battus, c'est pas tout le monde qui aime ça. Des patterns que les gens sont habitués de voir. Des fois, c'est dur, les gens, que ça comprenne, que ça aime le film. Des fois, il faut plusieurs visionnements. Lui, mais qui ressort sur demande dans une couple de semaines, c'est sûr que je vais le regarder encore, les Backrooms, parce que c'est un film que j'ai bien aimé. Puis peut-être qu'en revoyant plusieurs fois, on comprend des choses qu'on n'a pas compris la première fois, puis c'est sûrement ça aussi le but, parce que ça reste, comme je vous dis, c'est pas un film d'horreur, c'est un thriller psychologique. Oui, il y a des têtes qui sont parties, oui, il y a du sang, oui, il y a des affaires, mais comme je dis, il y a des affaires qu'on voit pas, ça nous laisse imaginer peut-être que, puis ça aurait été le fun peut-être de voir, tu sais, comme dans la bande-annonce, on le voit à un moment donné quand le jeune, il dit « remontez-moi », puis cette scène-là était écœurante. La poursuite, là, avec le pirate, que... quand vous allez voir, c'est vraiment bien fait. La musique, les plans, c'est écœurant, c'est vraiment bien fait. L'ambiance est là, c'est pesant, c'est claustrophobique, un peu comme disent certaines critiques. Mais, comme je dis, il y a des choses peut-être qu'ils vont pouvoir explorer davantage dans le deuxième. Probablement qu'ils ont fait ça pour voir si le public sera au rendez-vous, si les fans seront au rendez-vous. Puis il y a peut-être matière à explorer plus dans un prochain film ou 2 films, ou tu sais, hein, vous savez comment c'est Hollywood. Donc voilà, donc pour le film Les Backrooms, je lui donne la note de 8 sur 10. C'est un bon film, c'est intéressant. C'est pas pour tout le monde, ça c'est sûr que c'est vraiment pas pour tout le monde. Il y en a qui vont dire what the fuck. Moi, on était une vingtaine dans la salle. Évidemment, j'étais allé un après-midi à 4h, fait qu'il y a moins de monde. Mais tu sais, il y avait 2 filles à côté de moi là, qui eux autres tripaient bien raide, puis d'après moi ils connaissaient les jeux peut-être, puis ils ont peut-être écouté Killera Cooper qui a joué beaucoup à ces jeux-là. Je sais pas. Et puis il y en a d'autres que c'était vraiment what the fuck, puis ils savaient pas c'était quoi là. Tu sais, c'est un film d'horreur, mais on y va, mais t'sais, donc, sachez dans quoi vous embarquez. Comme d'habitude, laissez des petits pouces bleus pour m'encourager. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche pour avoir les notifications sur les prochaines vidéos que je vais faire. Et puis, laissez dans les commentaires là, ce que vous avez aimé et pas aimé du film. Et puis, je sais qu'en France, c'est pas encore sorti, donc est-ce que vous avez hâte? Est-ce que vous êtes réticent puis vous allez attendre vous aussi que ce soit sur une plateforme quelconque avant de l'écouter? Donc, laissez les commentaires, partagez, likez, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, ça l'aide la chaîne, puis ça m'aide moi aussi. Surtout que ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas fait. Donc, merci beaucoup, passez une bonne journée, et puis là-dessus, je vous souhaite un bon film. Salut tout le monde! Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. Pas vrai? Y a quelqu'un?